Thérapie cognitive et comportementale. Vainquez l'anxiété, la dépression et les crises de panique grâce à des techniques TCC simples pour renforcer votre intelligence émotionnelle, éliminer les pensées envahissantes et reprogrammer votre cerveau. Écrit par Eric Holt. Introduction. Si vous avez trouvé ce livre, vous avez probablement été confronté à une difficulté quelconque. La thérapie cognitivo-comportementale pourrait être la solution que vous cherchez, que le problème soit d'ordre émotionnel, comme l'anxiété généralisée, comportementale, comme l'évitement des responsabilités cruciales, ou cognitif, comme une pensée erronée ou limitante. Les personnes qui suivent une thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peuvent développer les compétences nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie. La TCC, qui est le traitement le plus efficace pour une large gamme de problèmes, y compris l'anxiété, la dépression, le trouble obsessionnel compulsif, TEOC, la colère, les phobies, les troubles alimentaires, l'addiction, l'assertivité, la honte, l'évitement, la procrastination et les problèmes relationnels, a fait l'objet de recherches abondantes au cours des 2 dernières décennies. La TCC aide les patients à maintenir leur bien-être longtemps après la fin de la thérapie, car elle leur enseigne comment résoudre leurs problèmes en apprenant et en utilisant de nouvelles compétences. Même si vous n'avez aucune formation en psychologie, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de la thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit d'une forme de thérapie par la parole très populaire, pratiquée dans le monde entier. La TCC est probablement quelque chose que vous avez expérimenté si vous avez déjà consulté un thérapeute, un conseiller ou un psychiatre dans un cadre formel. Vous avez probablement entendu parler des effets de la TCC si vous avez déjà entendu des amis ou des membres de votre famille décrire comment un professionnel de la santé mentale les a aidés à identifier des pensées, des schémas et des comportements nuisibles, et les a aidés à les changer afin qu'ils puissent plus efficacement atteindre leurs objectifs. La TCC est l'une des méthodes les plus fréquemment utilisées dans l'arsenal du psychologue. Bien qu'elle repose sur des concepts simples, elle peut produire des résultats extrêmement positifs lorsqu'elle est mise en pratique. Ce livre explorera la TCC, son fonctionnement et comment vous pouvez utiliser ses principes pour améliorer votre vie. Chapitre 1. Introduction à la thérapie cognitivo-comportementale TCC. La TCC, souvent connue sous le nom de thérapie cognitivo-comportementale, est une méthode puissante de thérapie verbale. Vous pouvez contrôler vos émotions, vos impulsions et vos peurs grâce à la TCC. Le comportement négatif peut ainsi s'améliorer. Cependant, toutes les thérapies ne sont pas équivalentes ni orientées vers les mêmes résultats ou objectifs. Par exemple, alors que la thérapie d'immersion vise à modifier ou à éliminer rapidement une peur spécifique, la thérapie verbale peut aider à traiter des problèmes ou des angoisses à long terme. Mais comment choisir la meilleure thérapie pour vous ou pour votre famille ? Ce qui importe, ce sont vos objectifs. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peut être idéale pour vous si vous recherchez une thérapie à court terme, axée sur la solution, pour modifier ou améliorer des habitudes et des schémas cognitifs indésirables. Parce que l'anxiété, la dépression et l'autisme coexistent souvent, la TCC aide à réduire les symptômes courants tels que les crises de colère, les éclats, les obsessions et les distractions, tout en vous offrant la confiance, l'attitude et une existence moins anxieuse dont vous avez besoin. Qu'est-ce que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC ? Ressentez-vous souvent de l'anxiété et des préoccupations ? Éprouvez-vous du stress, du désespoir ou des difficultés à contrôler des pensées intrusives ? La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ou thérapie verbale, examine la connexion entre vos émotions, vos pensées et vos comportements. L'objectif fondamental de la TCC est de vous rendre plus conscient de vos pensées négatives afin que vous puissiez réagir aux situations de manière plus habile.
La TCC se déroule au travers de séances avec un professionnel de la santé mentale. L'objectif est de fournir des ressources pouvant être appliquées pour traiter des schémas de pensée et de comportements malsains et réduire l'inconfort. La TCC peut être bénéfique dans le traitement de nombreuses affections telles que la dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique, TSPT, les abus de substances et les troubles alimentaires. De plus, elle peut aider à surmonter un traumatisme émotionnel, gérer les symptômes physiques d'une condition chronique, faire face au deuil et à la perte, et surmonter les situations stressantes de la vie quotidienne. Si les médicaments ne sont pas la meilleure option, la TCC peut être recommandée seule ou avec d'autres thérapies et modifications comportementales. Le plus difficile dans le processus de changement est souvent de faire le premier pas. Si vous hésitez à essayer la TCC, rappelez-vous qu'il s'agit d'une solution rapide avec peu de risques ou d'effets secondaires. La TCC peut être pratiquée en personne, en tête-à-tête ou en groupe avec des proches ou d'autres individus confrontés à des problèmes similaires. Les séances de conseil en ligne ont gagné en popularité, notamment pendant la pandémie, et peuvent être une excellente alternative si vous n'avez pas accès à des structures de santé mentale proches ou si vous préférez discuter en privé chez vous. Comment fonctionne la thérapie cognitivo-comportementale, TCC? Comme son nom l'indique, la thérapie cognitivo-comportementale repose sur les concepts de pensée, cognition et de comportement. L'aspect cognitif de la TCC. L'aspect cognitif se rapporte à nos pensées et à leur traitement. Cela comprend les hypothèses sous-jacentes, la pensée automatique nuisible et les croyances fondamentales. Les croyances fondamentales négatives sont généralement basées sur des événements survenus pendant l'enfance et sont apprises tôt dans la vie. Par exemple, vous avez peut-être développé des opinions défavorables sur vous-même, votre environnement ou votre vision de l'avenir. Vous pourriez également avoir des croyances fondamentales négatives concernant les autres, comme penser qu'ils ne sont jamais dignes de confiance ou qu'ils agissent toujours de manière malhonnête. L'idée selon laquelle vous êtes d'une manière ou d'une autre insuffisant ou que ma valeur est liée à ce que les autres pensent de moi est un exemple de croyance dysfonctionnelle erronée à propos de vous-même. L'un des principaux composants cognitifs de la TCC consiste à accroître la conscience de ces points de vue et à comprendre comment votre pensée repose sur des préjugés anciens et défavorables. Votre thérapeute pourrait vous conseiller ce qui suit pour y parvenir. Identifiez les schémas de pensée négatifs qui ne sont peut-être pas réels en tenant un journal de pensée. Vous pouvez avoir des pensées telles que « personne ne se soucie de moi » ou « si je n'y arrive pas, cela signifie que je suis un échec ». En devenant plus conscient de ces croyances négatives, vous pouvez apprendre à les reformuler ou à les remplacer par des vues plus optimistes comme « personne n'est parfait ». Reformuler votre pensée peut également vous apprendre à voir les problèmes comme des défis plutôt que de vous concentrer dessus et vous sentir accablé. Après tout, nous faisons tous des erreurs, cela ne fait pas de moi un échec. Jeu de rôle. Votre thérapeute pourrait assumer un autre rôle pour jouer une situation générant de l'anxiété. Par exemple, si vous avez peur de vous rendre chez le médecin pour un contrôle, le thérapeute jouera le rôle du médecin et mettra en scène la situation avec vous. Cela vous aidera progressivement à gagner en confiance et à déterminer la meilleure manière d'agir dans des circonstances similaires. Vous vivrez un moment moins stressant lors de votre prochaine visite chez le médecin, car vous aurez déjà résolu les problèmes qui vous rendaient anxieux ou effrayé. L'aspect comportemental de la TCC. L'aspect comportemental de la TCC est le plus souvent appliqué aux troubles liés à l'anxiété. Cela implique généralement activités programmées, élaborer un plan quotidien peut rendre les tâches plus gérables, favoriser de meilleures décisions et réduire l'anxiété. Vous pouvez améliorer votre humeur et votre attitude en programmant des activités que vous appréciez,
que ce soit une promenade tranquille, rejoindre un club de quartier, passer du temps avec des amis ou visiter un musée. Attribution de tâches par étapes. Cela peut réduire la procrastination et l'indifférence, tout en permettant de surmonter des situations anxiogènes. La première étape pourrait être de choisir avec quel ami vous allez sortir si vous êtes hésitant ou triste à l'idée d'aller au cinéma. L'étape suivante serait d'appeler votre ami et de choisir un film à regarder. L'action finale serait de passer à l'acte et d'emmener votre ami au cinéma. Testez des prédictions qui vous rendent nerveux. Ces tâches sont progressivement introduites afin que vous puissiez finalement apprendre à gérer l'inquiétude. Par exemple, si vous avez peur de quitter la maison, on pourrait vous conseiller de vous promener dans la rue pour voir si quelque chose de désagréable se produit. Cette méthode peut aider à traiter les comportements d'évitement qui vous empêchent de confronter vos peurs. Apprendre des techniques de relaxation et de respiration. Pour réduire l'anxiété ou stopper une crise de panique, l'apprentissage des techniques de relaxation et de respiration peut être très utile. Les exercices de respiration profonde et la méditation de pleine conscience sont des outils puissants pour réduire le stress, se concentrer sur le moment présent et se détacher des pensées intrusives ou négatives. Lorsque vous vous sentez nerveux, votre thérapeute pourra vous conseiller d'utiliser ces techniques de relaxation ou la méditation guidée. Que peut traiter la thérapie cognitivo-comportementale, TCC? La TCC a été utilisée avec succès pour traiter une variété de problèmes de santé mentale. Voici quelques-unes des affections les plus courantes pour lesquelles elle est utilisée. Dépression. La TCC a été initialement créée pour traiter la dépression et reste l'une des thérapies les plus populaires pour cette maladie aujourd'hui. Une version informatisée de la TCC a également été développée pour que les personnes atteintes de dépression puissent se traiter chez elles. Le processus de traitement permet d'identifier les pensées dépressives et de les remplacer par des pensées plus correctes et sensées. De plus, elle aide à identifier les ajustements comportementaux pouvant améliorer l'humeur. Par exemple, les personnes dépressives ont souvent du mal à se lever le matin et se retirent d'un de leurs amis, de leur famille et de leurs anciennes passions. Grâce à la TCC, vous pouvez progressivement améliorer ces aspects de votre vie de manière réalisable. Anxiété. La TCC est l'un des meilleurs types de thérapie pour l'anxiété. Elle peut traiter diverses formes d'anxiété, y compris les phobies, l'anxiété sociale et le trouble panique. L'aspect de la TCC, qui consiste à défier les pensées, est essentiel pour traiter l'anxiété, car les distorsions cognitives, comme la catastrophisation ou se concentrer sur le pire scénario possible, sont souvent responsables de l'augmentation de l'anxiété. L'exposition progressive ou la confrontation progressive à vos préoccupations plutôt que leur évitement fait partie de l'aspect comportemental de la TCC pour l'anxiété. L'exposition progressive vous aide à contrôler et réduire votre peur à chaque étape. Cette approche est particulièrement efficace dans le cadre de la TCC pour l'anxiété. Trouble obsessionnel compulsif. TEOS. La TCC est l'une des principales modalités de traitement recommandées pour le TOC. Comprendre ce qui motive vos pensées intrusives non désirées et vos comportements ritualisés vous aidera à répondre différemment en thérapie, ce qui entraînera finalement une diminution de leur fréquence. Les personnes atteintes de TOC peuvent bénéficier de la TCC en remettant en question leur comportement et en comprenant les pensées alimentant leur comportement compulsif. Elle pose les questions suivantes. Que se passerait-il si vous ne cédiez pas à vos envies ? Votre thérapeute en TCC pourrait vous pousser progressivement à remettre en question cette inquiétude. Par exemple, si la peur de la contamination est la cause de votre TOC, cela pourrait impliquer de toucher progressivement des objets contaminés sans vous laver les mains immédiatement. L'exposition répétée réduit les symptômes au fil du temps.
Troubles de l'humeur. Différentes formes de TCC sont utilisées pour de nombreux troubles alimentaires et sont des traitements efficaces pour divers troubles. La TCC est généralement la première ligne de traitement pour le trouble de l'hyperphagie boulimique et la boulimie nerveuse, car elle est l'une des méthodes les plus efficaces pour traiter ces troubles. Le traitement de l'anorexie mentale nécessite généralement une approche multidisciplinaire et est plus complexe. Cependant, la TCC fait partie des formes de traitement les plus fréquemment recommandées et joue un rôle important. Schizophrénie. Les personnes atteintes de schizophrénie vivent souvent des épisodes de psychose, comprenant des délires ou des hallucinations auditives. Ces symptômes peuvent être très stressants, car il a été prouvé que le stress exacerbe les symptômes de la schizophrénie. La TCC peut briser ce cercle vicieux, aidant les patients à gérer leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie, en particulier lorsqu'elle est utilisée peu après un diagnostic précis. Quels sont les avantages de la thérapie cognitivo-comportementale TCC? Lorsqu'il s'agit de traiter les troubles de santé mentale, la TCC présente plusieurs avantages par rapport à d'autres types de thérapies. Elle offre aux personnes un espoir pour leur situation. En raison de la nature des problèmes de santé mentale, les victimes ont souvent des vues négatives sur l'avenir. Il peut être difficile d'imaginer un avenir dans lequel votre maladie ne vous affectera pas. La TCC change cela en leur donnant de l'espoir. Elle y parvient en permettant aux individus de reconnaître à quel point nos pensées peuvent être faillibles. Elles ne correspondent souvent pas à ce qui est susceptible de se produire en réalité. Nous pouvons développer notre esprit pour envisager de nouvelles options lorsque nous apprenons à remettre en question nos pensées. Le potentiel d'une variété de résultats différents dans la vie. Elle aide à renforcer l'estime de soi. L'estime de soi faible est liée à plusieurs problèmes de santé mentale. Cela renforce le cercle vicieux dans lequel les idées négatives affectent le comportement et vice-versa. Cependant, la TCC peut briser ce schéma et vous donner plus de confiance en vous. Votre système de croyances entier change lorsque vous commencez à comprendre comment vos pensées fonctionnent et comment vous pouvez les influencer. Cela s'applique également à la manière dont vous vous percevez vous-même. Elle peut aider à la relaxation. L'aspect comportemental de la TCC nous enseigne comment gérer nos réactions face à nos symptômes. Cela implique souvent d'utiliser diverses techniques de relaxation pour entraîner des réactions plus calmes. Ce faisant, nous pouvons contrôler nos réactions face aux stimuli et réduire les symptômes. Elle cultive des schémas mentaux plus logiques. Le principal avantage de la TCC est de prendre le contrôle de nos pensées. Les distorsions cognitives sont courantes et se produisent souvent naturellement et sans réflexion consciente. Nos processus cognitifs peuvent changer si nous remettons en question et remplaçons nos pensées négatives. Vous pouvez penser plus clairement et évaluer la meilleure façon d'agir dans des situations difficiles, car vous ne laissez plus les pensées négatives dominer votre esprit. En résumé, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une thérapie verbale incroyablement bénéfique. Elle ne convient peut-être pas à tout le monde ou peut nécessiter d'autres traitements thérapeutiques pour obtenir les meilleurs résultats, mais c'est souvent un excellent point de départ. Chapitre 2. Démêler les troubles anxieux. Nous avons tous fait face à un type d'inquiétude ou d'anxiété, que ce soit des papillons dans l'estomac ou la panique de type « je vais vomir » avant de faire une présentation devant la classe. Ici, nous allons parler de l'anxiété, de son origine et de la manière dont la TCC peut vous aider à gérer vos symptômes. Qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété n'est que la réponse au stress du corps. Votre cerveau fonctionne sans arrêt pour vous garder en vie et en sécurité. Il recherche constamment et inconsciemment les dangers dans votre environnement. Il compare le présent au passé à la recherche de preuves qu'il pourrait y avoir une menace.
Votre cerveau devrait s'occuper de ces choses pour vous. Le problème, c'est que parfois, votre cerveau prend la bonne décision, et d'autres fois, il ne le fait pas. L'anxiété n'est que la réaction du corps face à une menace perçue ou réelle. L'anxiété se manifeste sous différentes formes, allant d'une légère appréhension ou des inquiétudes à des épisodes de panique débilitants. Comprendre les différents troubles anxieux. Les troubles anxieux se manifestent sous différentes formes. Troubles anxieux généralisés. Un excès d'inquiétude constante qui interfère avec les activités quotidiennes est un symptôme du trouble anxieux généralisé. Des signes physiques tels que l'agitation, une sensation de tension ou de fatigue rapide, des difficultés de concentration, des tensions musculaires ou des troubles du sommeil peuvent également être présents avec cette inquiétude persistante et cette tension. Les préoccupations tournent souvent autour de questions quotidiennes comme les obligations professionnelles, la santé de la famille ou des choses sans grande importance comme les tâches ménagères, l'entretien de la voiture ou les rendez-vous. Trouble panique. Les épisodes de panique récurrents, un trouble psychologique et physique débilitant, sont le symptôme principal du trouble panique. Lorsqu'une attaque se produit, plusieurs de ces signes coexistent. Palpitations, cœur qui bat fort ou rythme cardiaque rapide, transpiration, tremblement, sensation de manque d'air ou d'étouffement, douleur thoracique, sensation de faiblesse ou de vertige, bouffée de chaleur, nausées ou douleur abdominale, sensation de dépersonnalisation, peur de perdre le contrôle, peur de mourir, etc. Certaines personnes ayant des attaques de panique peuvent les confondre avec une crise cardiaque ou une autre maladie grave, car les symptômes peuvent être intenses. Elles peuvent se rendre aux urgences. Les attaques de panique peuvent être anticipées comme une réaction face à un objet craint ou non anticipé, semblant survenir sans raison apparente. Le trouble panique se manifeste généralement entre 20 et 24 ans. Les épisodes de panique peuvent coexister avec d'autres troubles mentaux comme la dépression ou le trouble de stress post-traumatique, TSPT. Phobie spécifique. La phobie spécifique désigne une peur écrasante et persistante d'une chose, d'une situation ou d'une activité particulière qui est généralement inoffensive. Les patients sont conscients de leur peur dévastatrice mais ne parviennent pas à la surmonter. Certaines personnes peuvent tenter de fuir leurs anxiétés parce qu'elles sont trop angoissantes. Les exemples incluent la peur de parler en public, de prendre l'avion ou des araignées. Agoraphobie. L'agoraphobie est la peur de se trouver dans des situations où tout partir serait gênant ou difficile, ou de ne pas pouvoir obtenir de l'aide en cas de crise de panique. L'inquiétude est excessive par rapport à la situation, dure au moins 6 mois et interfère avec le fonctionnement quotidien. Utiliser les transports en commun, être dans des espaces ouverts, dans des espaces confinés, attendre dans une file ou être dans une foule, ou sortir seul sont autant de situations où une personne souffrant d'agoraphobie éprouve cette peur. La personne évite activement ces situations, a besoin de compagnie ou endure la situation tout en ressentant une grande peur ou anxiété. Une personne peut ne plus être capable de sortir de chez elle si l'agoraphobie n'est pas traitée. Si la peur interfère de manière significative avec les activités quotidiennes ou est extrêmement perturbante, un diagnostic d'agoraphobie peut être posé. Phobie sociale, souvent appelée trouble d'anxiété sociale. Une personne atteinte de troubles d'anxiété sociale éprouve une inquiétude intense et un malaise en présence des autres, craignant d'être rejetée, méprisée, ignorée ou embarrassée. Les individus souffrant de ce trouble essaient d'éviter ou de gérer la situation avec anxiété. Les phobies extrêmes de parler en public, de rencontrer de nouvelles personnes ou de manger ou boire en présence d'autrui en sont des exemples typiques.
L'inquiétude ou l'anxiété dure au moins 6 mois et interfère avec le fonctionnement quotidien. Troubles d'anxiété de séparation. Une personne souffrant de troubles d'anxiété de séparation éprouve une anxiété excessive ou des inquiétudes à l'idée d'être séparée des personnes auxquelles elle est attachée. L'émotion dure au moins 4 semaines chez les enfants et 6 mois chez les adultes, dépasse ce qui est raisonnable pour l'âge de la personne et interfère avec le fonctionnement quotidien. Une personne souffrant de ce trouble peut s'inquiéter constamment de perdre la personne à qui elle tient le plus, être réticente à quitter la maison ou refuser de passer la nuit loin d'elle, ou même faire des cauchemars à propos de la séparation. Bien que des signes physiques de malaise apparaissent souvent dans l'enfance, les symptômes peuvent persister tout au long de la vie adulte. Mutisme sélectif. Bien qu'ils parlent dans d'autres situations, les enfants souffrant de mutisme sélectif ne communiquent pas dans des contextes sociaux spécifiques où l'on attend qu'ils le fassent, comme à l'école. Ils parleront en présence de leur famille à la maison, mais resteront souvent silencieux en présence d'autres personnes, comme des amis proches ou des grands-parents. Bien que les enfants atteints de ce trouble utilisent parfois des moyens non verbaux, par exemple grogner, pointer, écrire, l'absence de parole peut nuire à la communication sociale. En plus de nuire aux compétences communicationnelles, le silence peut entraîner l'isolement social et des difficultés intellectuelles à l'école. De nombreux enfants atteints de mutisme sélectif présentent également une anxiété sociale importante, une honte sociale, de la peur et une timidité excessive. Cependant, ils possèdent souvent des compétences verbales normales. Commence généralement avant l'âge de 5 ans, le mutisme sélectif peut ne pas être reconnu avant que l'enfant commence l'école. Le mutisme sélectif est un trouble que de nombreux enfants finissent par surmonter. Le mutisme sélectif chez les enfants atteints de troubles d'anxiété sociale peut disparaître, mais les symptômes du trouble d'anxiété sociale peuvent persister. Identifier les causes profondes de l'anxiété. L'anxiété affecte les gens différemment, et ses origines peuvent être difficiles à comprendre. Il existe une relation complexe et réciproque entre l'anxiété et tous les facteurs environnementaux et sociaux. Les facteurs environnementaux et sociaux peuvent influencer la manière dont nous interagissons avec les autres et jouent un rôle dans l'apparition et le maintien de l'anxiété. Le genre peut également être un facteur dans ces éléments sociaux et environnementaux tels que les traumatismes infantiles, l'isolement social, les événements traumatiques de la vie, le stress lié au travail ou à l'école, les problèmes de santé physique ou mentaux, ainsi que les pressions sociales et sociétales. L'anxiété est environ 2 fois plus courante chez les femmes que chez les hommes. Selon d'autres études, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir des abus physiques et psychologiques, et la violence a été associée à l'émergence de troubles anxieux. Isolement social. Comparativement aux individus qui rapportent des liens sociaux positifs, les personnes qui souffrent d'isolement social ou de solitude ont souvent moins de contacts sociaux ou des contacts de moindre qualité. L'isolement social peut rendre difficile l'engagement dans des conversations, ce qui entraîne souvent des émotions de rejet et d'insécurité. De la même manière que la solitude peut augmenter l'anxiété, elle peut également entraîner une faible estime de soi et des sentiments d'inadéquation. Bien que la solitude puisse affecter tout le monde, certains facteurs de risque augmentent notre probabilité de vivre une solitude intense et durable, ce qui peut parfois rendre l'anxiété plus forte et nuire à notre santé mentale. Ces facteurs incluent la présence d'une maladie ou d'un handicap de longue durée, le fait d'être célibataire, sans emploi, de vivre seul, d'avoir entre 16 et 24 ans, d'être un aidant, d'appartenir à un groupe ethnique minoritaire, d'être LGBTQ+, etc. Traumatisme infantile. Les conséquences des traumatismes subis dans l'enfance, comme les abus physiques, émotionnels ou sexuels ou la négligence, peuvent durer toute une vie.
Les personnes ayant vécu un traumatisme pendant l'enfance ont plus de risques de développer de l'anxiété. Cela pourrait résulter de modifications dans le développement du cerveau affectant la mémoire, le contrôle de l'humeur et notre capacité à répondre par la fuite ou la lutte. Les pensées négatives sur soi-même ou sur le monde qui émergent du traumatisme de l'enfance peuvent rendre plus difficile la gestion des situations stressantes et augmenter le risque d'anxiété. Expériences traumatiques. Les expériences désagréables de la vie peuvent également aggraver l'anxiété. Ces événements perturbent notre sentiment de sécurité ou de bien-être et ont un grand impact émotionnel sur nous. Un accident de voiture, une agression physique ou d'autres événements traumatiques sont des exemples d'événements de vie négatifs qui, pour certaines personnes, peuvent entraîner de l'anxiété. L'insécurité professionnelle ou une charge de travail excessive peuvent également augmenter les niveaux d'anxiété. Le divorce ou la fin d'une relation significative est un autre événement négatif pouvant provoquer de l'anxiété. Pression sociétale. Les personnes soumises à la pression de se conformer aux attentes, normes ou standards sociétaux ou culturels peuvent éprouver du stress ou de l'anxiété. Par exemple, idéaliser un corps parfait peut provoquer des préoccupations concernant son apparence et de l'insatisfaction. L'anxiété liée à la performance et la peur de l'échec peuvent également résulter de la pression exercée pour réussir, obtenir de bonnes notes ou exceller dans son travail. Incapacité à accéder aux services et ressources pour la santé mentale. Diverses circonstances peuvent causer un accès inégal aux ressources et au soutien en matière de santé mentale. Les délais d'attente, le transport, l'éducation et la littératie, les barrières linguistiques ou culturelles, la stigmatisation et la discrimination sont quelques obstacles courants. Lorsque les personnes ne peuvent pas obtenir l'aide appropriée lorsqu'elles en ont besoin, leur anxiété peut s'aggraver. L'approche de la TCC pour gérer et surmonter l'anxiété. Après avoir identifié les schémas de pensée et de comportement nuisibles, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, se concentre sur l'apprentissage permettant aux patients de remplacer ces schémas par de nouveaux, plus bénéfiques. L'objectif principal de la TCC est généralement de trouver des solutions, et le thérapeute travaille en étroite collaboration avec le client pour y parvenir. Voici quelques méthodes typiques de la TCC pour traiter les symptômes de l'anxiété. Psychoéducation sur l'anxiété. La TCC propose une psychoéducation au client concernant son problème spécifique d'anxiété, l'origine des symptômes, comment ils sont perpétués et le traitement suggéré pour tout trouble, selon la complexité de la situation et la compréhension du patient de sa peur. Cette phase de traitement peut durer quelques minutes ou plusieurs séances. Reconnaissance des schémas. La thérapie TCC vise à améliorer le fonctionnement tout en réduisant les symptômes, en modifiant les schémas de pensée et de comportement. Les premières étapes du traitement se concentrent souvent sur l'aide apportée au client pour identifier ces schémas et déterminer comment les arrêter avant qu'ils ne deviennent problématiques, afin de soutenir l'atteinte de cet objectif. Les missions de suivi des schémas dans la TCC incitent souvent les clients à tenir un journal de leur pensée au cours de la journée, en particulier lorsqu'ils se sentent stressés ou anxieux, par exemple, toute pensée de type « et si » qui augmente leur anxiété. Sentiments et leur intensité, par exemple, légère appréhension contre panique totale. Actions et réactions lorsqu'ils se sentent nerveux, ainsi que les résultats négatifs ou positifs qui peuvent en découler. Par exemple, observez que l'évitement réduit l'anxiété à court terme, mais l'augmente à long terme. Conditions internes ou externes qui déclenchent des pensées, sentiments et actions spécifiques. Par exemple, l'anxiété déclenchée par des situations sociales particulières ou lorsqu'ils envisagent l'inconnu.
Arrêt des pensées. Une fois que les clients connaissent leur schéma, les thérapeutes en TCC peuvent leur enseigner des techniques spécifiques pour interrompre et remplacer certains comportements. De nombreuses techniques de la TCC se concentrent sur l'aide aux clients pour interrompre des schémas cognitifs problématiques, mais certaines se concentrent également sur l'aide pour interrompre des habitudes comportementales inutiles. Une fois que ces schémas sont perturbés, le client apprend à les remplacer par des schémas plus avantageux. L'arrêt des pensées consiste à donner à une pensée une commande mentale, verbale ou visuelle pour l'arrêter dès qu'une pensée non productive survient. Une personne peut utiliser le mot stop ou non, ou encore visualiser une image de panneau stop lorsqu'elle revit un incident humiliant ou s'inquiète de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Reformulation des pensées. La reformulation est une compétence qui consiste à arrêter une pensée non productive et à tenter de la reformuler de manière plus bénéfique. Par exemple, une personne peut reformuler une inquiétude à propos d'un rendez-vous médical imminent en considérant comment cela pourrait améliorer sa santé. La reformulation peut aider les individus à changer leurs pensées pour se sentir moins anxieux et réagir plus efficacement lorsqu'une pensée devient trop émotionnelle. La reformulation aide à réintroduire des habitudes de pensée plus logiques. Ceux qui ont des difficultés avec leur estime de soi peuvent bénéficier de la reformulation de leurs pensées. Lors de cette approche, la personne remet en question une certaine perception de soi pour déterminer si elle est exacte. Remettre en question les pensées. En énumérant les preuves que la pensée est vraie ou fausse, ou en évaluant des explications alternatives plausibles, on peut remettre en question une pensée pour vérifier sa précision. Remettre en question les pensées anxieuses pourrait aider à diminuer l'anxiété ainsi que les jugements irrationnels et impulsifs lors des moments de stress ou d'inquiétude. Par exemple, une technique typique de la TCC pour traiter la pensée illogique consiste à lister les faits qui soutiennent ou réfutent une certaine idée ou hypothèse. Cette capacité peut aider les individus à reconnaître quand leurs pensées peuvent être déformées par leur peur plutôt que de les accepter comme des faits. Tâches d'exposition. Les tâches d'exposition sont souvent recommandées pour limiter l'évitement, réduire l'anxiété et renforcer la confiance chez les personnes anxieuses, car elles ont tendance à éviter les situations qui les rendent mal à l'aise. Les exercices d'exposition consistent à s'exposer progressivement à des situations redoutées et à aller vers des circonstances de plus en plus craintes et évitées. Par exemple, une personne qui déteste parler en public peut commencer à répéter devant un ou deux amis avant de passer à un petit groupe au travail. Pour aider leurs clients à se préparer à ces expositions, les thérapeutes en TCC enseignent souvent des techniques de relaxation, telles que la respiration profonde ou la relaxation musculaire. Les expositions permettent aux individus de gagner en confiance pour affronter leurs angoisses et leur donnent les outils pour le faire tout en améliorant leur technique de gestion de l'anxiété. Résolution de problèmes. Lors de la résolution d'un problème, les clients sont encouragés à envisager leurs options et à évaluer les effets potentiels à court et à long terme de chaque choix. Ces compétences sont nécessaires pour aider les individus à faire de meilleurs choix, car de nombreuses actions liées à l'anxiété concernent un soulagement à court terme. Par exemple, annuler des projets pourrait sembler tentant pour une personne souffrant d'anxiété sociale, car cela lui permettrait d'éviter une situation inconfortable, mais à long terme, cela pourrait entraîner de l'isolement, de la dépression et une anxiété sociale accrue. Une personne pourrait éviter de prendre une mauvaise décision dans l'instant en utilisant une stratégie de résolution de problèmes pour reconnaître ses implications à l'avance. Activation cognitive. Les personnes souffrant d'anxiété présentent souvent une diminution de l'activité comportementale et sociale. Elles peuvent croire que faire moins et éviter les difficultés aggraveront leur anxiété. Pour réduire les effets de l'anxiété,
Les thérapeutes tenteront d'inciter le patient à sortir, à faire des activités et à interagir avec les autres. Technique de relaxation. À court terme, les activités d'exposition et d'activation comportementale entraînent une augmentation des niveaux d'anxiété. L'impact de l'anxiété peut être diminué et les symptômes peuvent être réduits plus rapidement et plus efficacement en apprenant et en adoptant des techniques de relaxation. Journalisation. Une technique courante de la TCC consiste à demander aux clients de noter leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions. Cette approche peut aider le patient à mieux se comprendre ainsi que sa situation, mais elle peut également aider le thérapeute à comprendre le patient et son point de vue. Vous pouvez commencer à surveiller vos symptômes et à identifier les causes sous-jacentes de vos symptômes d'anxiété en utilisant des invites de journalisation pour l'anxiété. Bien que les approches de la TCC soient des outils utiles, la réponse d'un patient au traitement déterminera leur efficacité. Alors que certaines approches et procédures de la TCC peuvent ne pas aider l'anxiété d'une personne, d'autres stratégies de la TCC peuvent être très efficaces. Le patient et le thérapeute doivent déterminer quelles approches sont efficaces pour eux et lesquelles ne le sont pas. Chapitre 3. Surmonter la dépression grâce à la TCC. Le trouble de l'humeur dépressive majeure est un autre nom pour la dépression clinique. Il s'agit d'une condition médicale importante et répandue qui a un impact néfaste sur vos émotions, vos actions et vos pensées. Selon les recherches, 8,1% des Américains âgés de plus de 20 ans ont rapporté avoir souffert de dépression au cours d'une période de 2 semaines. Cette condition affecte les individus de manière différente et de diverses façons. Parfois, elle peut avoir un impact sur la manière dont vous interagissez avec les autres. Dans d'autres circonstances, elle peut interférer avec votre travail, entraînant une baisse de productivité, et elle peut même provoquer certains problèmes de santé chroniques. Une fois que vous souffrez de dépression sévère, cela peut d'abord sembler être un petit problème de santé. Le trouble dépressif majeur est une condition grave qui peut affecter tous les aspects de votre vie quotidienne. Ce n'est pas une condition dont vous pouvez vous rétablir rapidement, comme un rhume ou une grippe. De nombreuses personnes souffrant de dépression croient à tort que leurs symptômes ne sont que de la tristesse et qu'ils passeront éventuellement. Mais pour des millions d'autres, la dépression est un fardeau incessant. C'est pourquoi il est crucial de fournir un soutien et une assistance supplémentaire à ces personnes. Selon l'OMS, seulement 10% des personnes souffrant de dépression reçoivent les soins nécessaires, ce qui en fait la deuxième cause la plus courante d'incapacité dans le monde. Il est essentiel de reconnaître la différence entre un mauvais moment et la dépression, car il s'agit d'un trouble de santé majeur. Ce chapitre se concentre sur l'illustration des principaux aspects de la dépression et sur la description de la forme de traitement la plus courante, la TCC. Qu'est-ce que la dépression ? Comme cela a déjà été établi, la dépression est un trouble de l'humeur grave et une condition médicale qui peut avoir un impact significatif sur vos pensées, vos comportements et vos émotions. Elle entraîne des humeurs dépressives, une perte d'intérêt pour les activités autrefois agréables, ainsi que plusieurs problèmes physiques et psychologiques. Elle peut également rendre plus difficile le fonctionnement à la maison et au travail. Il est indéniable que des situations terribles dans la vie peuvent parfois vous rendre déprimé. Cependant, vous pouvez souffrir de dépression si vous vous sentez souvent déprimé et sans espoir. Selon les experts, les personnes qui reçoivent un traitement pour la dépression peuvent commencer à se sentir mieux après quelques semaines. Cependant, cette condition pourrait empirer si elle n'est pas traitée correctement. Elle doit donc être gérée par un spécialiste, tout comme n'importe quel problème de santé important. L'impact de la dépression sur votre vie quotidienne. Comme mentionné, la dépression peut affecter tous les aspects de votre vie, y compris vos relations,
votre travail, vos études et votre santé générale. Elle peut également perturber votre capacité à vous concentrer et à dormir. La dépression ne se manifeste pas seule. La famille, les amis et les collègues peuvent également en être affectés. De plus, la dépression peut réduire votre productivité au travail en diminuant votre niveau de concentration. Les médecins conseillent de traiter la dépression car ne pas le faire peut nuire à votre vie personnelle et professionnelle. Certaines personnes sous-estiment l'importance des psychiatres. Cependant, trouver le bon psychiatre a un impact considérable. Comment la TCC aide-t-elle à traiter la dépression ? Pour atténuer la dépression, la TCC combine des stratégies cognitives et comportementales. Les thérapeutes peuvent remettre en question les schémas de pensée dépressifs qui entraînent l'inaction ou des comportements autodestructeurs. La TCC soutient que changer les sentiments d'une personne est la méthode la plus efficace pour influencer son comportement par la suite. Techniques cognitives pour modifier les schémas de pensée induisant la dépression. Les approches cognitives vous aident à réduire progressivement l'emprise de ces pensées sur vous, en les remettant en question et en les rationalisant. Vous pouvez comprendre vos schémas de pensée, l'émotion ou le déclencheur qui les a provoqués, ainsi que la réalité réelle de la situation en utilisant des techniques telles que la restructuration cognitive. Ensuite, le thérapeute pourrait offrir une perspective plus réaliste ou raisonnable pour atténuer les distorsions cognitives. Vous avez la lecture des pensées, qui est une distorsion cognitive typique chez les personnes dépressives lorsque vous pensez savoir ce que les autres pensent. Vous pouvez développer une manière plus constructive de penser et de vous parler en remettant en question cette pensée et d'autres pensées négatives. Technique pour augmenter l'énergie et la motivation comportementalement. La dépression peut être efficacement traitée en utilisant des techniques comportementales. Elles consistent généralement à se récompenser pour de petites modifications comportementales. Par exemple, la dépression peut entraîner une faible énergie ou un manque de motivation. Vous pouvez modifier les réactions chimiques dans votre cerveau en vous récompensant après avoir effectué une tâche comme ranger quelques assiettes. Une récompense augmente la probabilité que vous répétiez le comportement à l'avenir. La TCC utilise plusieurs techniques pour réduire la puissance de l'inaction, comme la diminution des comportements autodestructeurs ou d'automutilation, qui accompagnent souvent la dépression. 7 techniques courantes de la TCC pour la dépression. Pour la dépression, les approches courantes de la TCC incluent la méditation de pleine conscience, le journal de pensée et la restructuration cognitive. Bon nombre de ces stratégies sont combinées pour démontrer les relations entre les pensées, les émotions et les comportements. Voici 7 stratégies typiques de la TCC pour la dépression. Primera restructuration cognitive. En remettant en question vos schémas de pensée, votre ton et votre dialogue intérieur, vous prenez conscience des distorsions cognitives potentielles et des schémas de pensée malsains qui pourraient amplifier les sentiments dépressifs ou les pensées suicidaires. La restructuration cognitive enseigne des stratégies pour rationaliser les distorsions et les idées fausses, réduit les erreurs cognitives et aide les personnes à développer des habitudes de pensée saines. Deuxième planification d'activités. Vous devez vous récompenser lorsque vous planifiez des activités favorisant les soins personnels et le respect positif de soi. En organisant ces activités et récompenses, vous apprenez à vous motiver à accomplir des tâches nécessaires même lorsque vous vous sentez abattu. Cela augmente également la probabilité que vous continuiez à accomplir ces tâches une fois que vos séances de thérapie formelles sont terminées. Troisième journalisation mentale. En écrivant pour la santé mentale et en analysant des sujets comme vos émotions, vos pensées et vos comportements, vous créez un espace pour traiter, découvrir des déclencheurs potentiels et comprendre comment vos pensées ont influencé votre comportement.
Vous pouvez utiliser des invites de journal spécialisés pour la dépression afin de mieux comprendre les sources de vos croyances et de vos humeurs, ce qui augmente la prise de conscience de soi et vous enseigne des mécanismes d'adaptation à utiliser à l'avenir. Quatrième évaluation, ABC. Comme la journalisation, cette technique analyse les comportements dépressifs tels que crier après les gens ou dormir toute la journée. Vous pouvez explorer les actions conséquentielles et chercher les causes communes de vos déclencheurs de dépression en examinant vos déclencheurs et conséquences. Le modèle ABC utilise le cadre suivant pour fonctionner. Événements activants. Vos croyances concernant l'incident. Les conséquences de l'incident, y compris vos réactions et actions après celui-ci. Cinquième vérification des faits. La vérification des faits vous incite à examiner vos croyances et à réaliser que, même si vous êtes enlisé dans un schéma de pensée dépressif ou nuisible, vos sentiments conduisent à ces opinions, comme « je suis un échec ». En vérifiant les faits, vous pouvez aussi découvrir quelles actions vous entreprenez, sur la base de vos sentiments ou croyances plutôt que de la réalité. Sixième approche successive ou fractionner les tâches. Vous vous sentirez moins accablé si vous divisez de grandes tâches en objectifs plus petits. Vous serez plus susceptible de réussir vos objectifs et serez mieux équipé pour gérer des activités difficiles à l'avenir, même lorsque votre dépression est à son comble, si vous pratiquez régulièrement l'approche successive. Septième, méditation de pleine conscience. En pratiquant la méditation pour traiter la dépression, vous pouvez apprendre à vous concentrer moins sur vos pensées négatives et à améliorer votre capacité à rester dans l'instant présent. La méditation peut vous aider à prendre conscience de vos schémas de pensée négatifs, à les accepter et à vous en détacher pour ne pas les laisser vous contrôler. Chapitre 4. Maîtriser les crises de panique grâce à la TCC. Une crise de panique est une poussée soudaine de peur intense qui entraîne des symptômes physiques importants, même en l'absence de danger immédiat ou de raison évidente. Les crises de panique peuvent être terrifiantes. Vous pourriez penser que vous faites une crise cardiaque, que vous perdez le contrôle, voire que vous êtes sur le point de mourir lorsque ces attaques surviennent. De nombreuses personnes ne connaissent qu'une ou deux crises de panique dans leur vie. Et le problème disparaît généralement une fois que la situation stressante est terminée. Cependant, si vous avez connu des crises de panique continues et imprévues et avez vécu de longues périodes d'anxiété persistante concernant une crise, vous souffrez probablement d'un trouble appelé trouble panique. Même si les crises de panique ne représentent pas une menace mortelle, elles peuvent néanmoins être effrayantes et avoir un impact considérable sur votre qualité de vie. Cependant, le traitement est souvent très efficace. Cause. Bien que la cause du trouble panique ou des crises de panique soit inconnue, certains facteurs contributifs possibles incluent la génétique, un stress intense, un tempérament plus enclin aux émotions négatives ou à la sensibilité au stress, ainsi que certaines modifications dans le fonctionnement de régions spécifiques du cerveau. Au début, les crises de panique peuvent survenir de manière inattendue et sans avertissement, mais des circonstances particulières les déclenchent généralement au fil du temps. Selon certaines études, les épisodes de panique peuvent être le résultat de la réaction normale du corps de lutte ou de fuite face au danger. Par exemple, votre corps réagirait automatiquement si un grizzly vous poursuivait. Votre respiration et votre fréquence cardiaque s'accéléreraient alors que votre corps se préparerait à une situation potentiellement fatale. Lors d'une crise de panique, de nombreuses réponses similaires se produisent. Cependant, il est incertain pourquoi une crise de panique survient lorsqu'il n'y a aucun risque immédiat. La TCC comme traitement. L'un des objectifs principaux de la TCC est d'aider les clients à se libérer des schémas de pensée nuisibles pour prendre de meilleures décisions concernant leurs actions et comportements. En général, les personnes souffrant de troubles paniques sont plus susceptibles d'être sujettes à des pensées négatives et des attitudes autodestructrices,
ce qui nuit à leur estime de soi et aggrave l'anxiété. Des symptômes physiques et mentaux sont généralement présents lors des crises de panique. L'essoufflement, les douleurs thoraciques, la transpiration et les palpitations cardiaques sont des symptômes somatiques typiques. Ces sensations sont souvent perçues comme alarmantes et peuvent provoquer des pensées perturbantes, comme la peur de perdre le contrôle, de devenir fou ou de mourir. Les peurs liées aux crises de panique peuvent devenir si fortes qu'elles nuisent aux actions de la personne. Par exemple, une personne pourrait commencer à s'inquiéter d'avoir une crise en conduisant ou devant d'autres personnes. La personne évitera alors de conduire ou de participer à des activités en foule. De telles activités entraînent un autre trouble connu sous le nom d'agoraphobie. L'agoraphobie survient lorsque des pensées persistantes de peur deviennent ancrées et que des stratégies d'évitement amplifient ces inquiétudes. La TCC peut aider les personnes souffrant d'agoraphobie ou de troubles paniques à apprendre à contrôler leurs symptômes. Une personne peut apprendre à gérer efficacement ses symptômes, même si elle ne peut pas contrôler le moment où elle aura une crise de panique. La TCC utilise une méthode en 2 étapes pour aider le client à effectuer une transformation durable. Le processus de la TCC: reconnaître les pensées négatives et les remplacer. Le client recevra d'abord de l'aide du thérapeute en TCC pour reconnaître ses cognitions négatives ou ses schémas de pensée. Par exemple, on pourrait demander aux personnes de réfléchir à la manière dont elles voient le monde, à ce qu'elles ressentent pendant une crise de panique, ou à la manière dont elles se perçoivent elles-mêmes. Une personne pourrait commencer à remarquer ces schémas de pensée réguliers et comment ceux-ci influencent ses comportements en se concentrant sur son processus mental. Pour aider le client à prendre conscience de ses pensées négatives et savoir comment les remplacer par de meilleures façons de penser, le thérapeute peut utiliser diverses activités et exercices. De plus, des devoirs sont souvent donnés entre les séances pour aider le client à reconnaître et dissiper continuellement la pensée erronée. Les exercices d'écriture peuvent être un outil puissant pour briser les mauvais schémas de pensée. Ces exercices peuvent vous aider à prendre davantage conscience de vos idées négatives et à les remplacer. L'écriture dans un journal, la rédaction d'un journal de gratitude, la répétition d'affirmations et la tenue d'un journal de panique sont des tâches courantes en TCC. Développement des compétences et ajustements comportementaux. La phase suivante en TCC consiste à construire des mécanismes d'adaptation bénéfiques pour changer les comportements inadaptés. Pendant cette phase, le client acquiert des stratégies pour aider à la réduction du stress, à la gestion de l'anxiété et des crises de panique. Le client doit pratiquer ces nouvelles habitudes en dehors des séances, même si ces compétences peuvent être pratiquées durant les sessions. La désensibilisation est une méthode populaire en TCC qui aide le client à surmonter les schémas d'évitement. Le thérapeute en TCC expose progressivement le client aux stimuli générant de l'anxiété par désensibilisation systématique, tout en lui apprenant à contrôler son anxiété. Les individus s'exposent progressivement à des scénarios de plus en plus terrifiants tout en apprenant à gérer leur crise de panique dans chaque situation redoutée. Les techniques de relaxation sont également apprises pour aider à garder son calme dans les situations générant de l'anxiété. Ces compétences aident à la gestion de la peur, à la réduction du rythme cardiaque, à la diminution du stress et à l'amélioration des capacités de résolution de problèmes. Les exercices de respiration profonde, la relaxation musculaire progressive RMP, le yoga et la méditation sont des méthodes de relaxation populaires. Construire la résilience et la confiance face à la panique. Si vous avez tendance à être plus sensible à la souffrance émotionnelle, il est crucial de ne pas voir vos difficultés à gérer l'adversité comme un défaut de caractère. Il faut du temps pour développer la résilience. Ce n'est ni une caractéristique fixe, ni un signe de virilité.
Il est peu probable que vous ayez eu l'occasion de développer la résilience, sauf si vous avez déjà fait face à des épreuves. Vous pouvez surmonter les difficultés que vous rencontrez en vous appuyant sur des expériences passées. Même si vous avez eu du mal à faire face à l'adversité, vous pouvez au moins être capable de nommer quelques mécanismes d'adaptation qui ne fonctionnent pas, comme l'abus de drogue ou l'alcoolisation pour engourdir vos émotions. Bien qu'il